Alors donc, voici un petit vidéo dans lequel vous serez même en mesure de voir la méthode d'échantillonnage. Donc, on a notre employé ici qui est en train de s'habiller en fonction du produit qu'il doit aller échantillonner. Donc, comme vous pouvez le voir, il est en train de mettre son survêtement là, pour se protéger des éclaboussures du produit qu'il va échantillonner. On peut voir qu'il a son casque, ses lunettes, il s'est muni des gants de cuir, donc il n'y a pas de risque. Il s'est muni d'une visière également pour se protéger en plus. Dans le document, hein, on vous mentionne les douches de sécurité. Donc lui, avant d'aller prendre son échantillon, il va tester sa douche de sécurité au cas où il se ferait éclabousser par le produit. On ne connaît pas le produit qu'il va échantillonner. Mais bon, il s'est assuré que sa douche était fonctionnelle, donc en cas d'urgence, il pourra euh, l'utiliser en cas de besoin. Je vais juste revenir. On vous demande aussi de vous placer dos au vent. Hein? Donc ici, un des meilleurs indices pour savoir connaître la provenance du vent, c'est de regarder ce qu'il y a comme fumée. Donc portez attention ici, quand je vais redémarrer la vidéo, on voit hein, la direction du vent, dans quelle direction il se dirige. Donc, notre opérateur se prépare. Ici, c'est un produit chaud qu'il doit échantillonner. Donc, il va mettre en marche le refroidisseur que l'on voit ici. Donc, c'est un refroidisseur à eau. Il va faire circuler de l'eau à contresens. Je vais revenir un peu, vous pouvez voir dessus. Il va avoir de l'eau refroidissante qui va circuler à contresens de son échantillon de produit chaud qu'il doit prendre. Je repars la vidéo. Donc, en ce moment, il ouvre ses vannes pour faire circuler son produit chaud. Il va placer sous sa prise d'échantillon un récipient, hein, parce qu'il va drainer ses lignes. Donc, il ne veut pas faire couler ça sur le sol ou sur le grillage. Maintenant, il va purger sa ligne pour s'assurer que le produit qu'il va échantillonner est bel et bien le produit avec les spécifications qui sont présentement dans son procédé. Ici, il prend son échantillon. On voit aussi qu'il n'a pas ouvert sa vanne d'échantillonnage au complet. Au cas où il y aurait une pression, il ne veut pas se faire éclabousser. Lui, il n'a pas rincé sa bouteille parce que, bon, il n'avait pas besoin de rincer sa bouteille. C'est une bouteille propre qui est fournie. Donc, il n'a qu'à s'assurer que sa ligne est bien purgée et le produit qui va se retrouver à l'intérieur de son récipient est bel et bien le produit qu'il veut analyser. Donc, il n'avait pas besoin de rincer son récipient à 3 reprises. On voit qu'il a arrêté hein, de remplir son récipient avant qu'il soit plein. Il le referme le plus rapidement possible pour éviter d'en renverser sur lui, d'en renverser un peu partout en chemin. Et il referme aussi le récipient là qui servait à purger la ligne. Ici, c'est qu'une chaudière. Il y a des endroits où est-ce que ça va être un entonnoir avec une ligne qui va récupérer les produits et les retourner là, à un traitement approprié. Il va refermer euh, toutes les vannes qu'il devait fermer, ouvrir celles qu'il devait ouvrir. Et voilà, ça termine cette présentation.